Hello, hello! Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass dans laquelle on va parler des crimes d'honneur et le transgénérationnel. Alors, vous allez voir qu'il y a un véritable lien entre les crimes transgénérationnels, ça commence bien, les crimes d'honneur et ce que vous pouvez vivre aujourd'hui dans votre vie et qu'il y a des choses qui sont en lien avec ces fameux crimes d'honneur. Quand on parle de crime d'honneur, c'est en transgénérationnel, on pourrait dire, c'est quand le clan puni, rejette ou sacrifie pour préserver son image. D'accord? Ça va être vraiment ça qu'on va travailler tout au long de la masterclass. Un crime d'honneur, c'est pas tout type de crime, d'accord? Je vais aussi vous expliquer ce qu'est un crime d'honneur. Vous verrez qu'il y en a 4 différents et que vraiment ces crimes d'honneur, ils sont là vraiment pour protéger le clan et même on peut dire que le clan réalise ces crimes d'honneur par peur. D'accord? Et donc, vous verrez à la fin que finalement, la question, c'est est-ce que ces crimes d'honneur n'ont pas été réalisés par peur? Et donc, nous, les descendants, ça peut être intéressant de venir apporter en fait de l'amour par rapport à ce qui s'est passé. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que c'est tout. Je pense qu'on n'a pas trop besoin de se présenter. Je vais juste dire que Mathieu, c'est la personne qui met en lumière mon travail. Donc si vous êtes ici, c'est grâce à lui. C'est parce qu'à un moment donné, vous avez vu une publicité, vous avez vu une communication qu'il a mise en avant. Et donc de mon côté, je suis dans le milieu du développement personnel depuis l'âge de 25 ans et dans le transgénérationnel depuis l'âge de 30 ans. Donc ça fait énormément de temps maintenant que je navigue dans toutes ces théories et puis surtout de la mise en pratique parce que je vous dirai jamais de trop de finalement de connaître, de savoir des choses, mais ensuite d'explorer en fait pour vous, pour votre clan et de venir bien sûr apporter des guérisons comme au travers des actes symboliques, des soins alchimiques et tout ce que je propose au travers de mon travail. Donc effectivement, le lundi en général, ce sont nos petites masterclass thématiques. Et pourquoi j'avais envie en fait de travailler sur les crimes d'honneur? Parce que je suis une grande fan en fait des enquêtes policières, mais des véritables enquêtes. Et j'adore en fait écouter les histoires de crimes, mais une fois que l'enquête a été terminée, où ils ont pu trouver qui était la victime, qui était le coupable, etc. Le mobile. Le mobile, etc. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec le transgénérationnel, mais aussi beaucoup de choses qui sont en lien avec la psychologie, autant de la victime que du coupable, également de comment fonctionne justement le clan de chacune des parties, en fait, la partie de la victime, la partie du coupable, et comment aussi fonctionne finalement la société lorsqu'il arrive ce genre de situation. Et il y a vraiment des choses qui se reproduisent, qui sont parfois justes, qui sont parfois pas justes, en tout cas de mon point de vue. Mais c'est vraiment très intéressant d'écouter et de s'intéresser à ce genre de choses parce que vous allez apprendre énormément de choses sur la psychologie finalement humaine et le rapport en fait au clan et le rapport au transgénérationnel. Donc tout ça pour dire que c'est pour ça que j'avais envie en fait de faire une masterclass spécialement en fait sur les crimes d'honneur, parce que les crimes d'honneur vont directement toucher notre vie et donc font partie en fait de notre transgénérationnel. Donc je vais d'abord expliquer ce qu'est les crimes d'honneur, je vais expliquer comment ça se produisait en fait à l'époque et comment aujourd'hui on peut les retrouver dans nos comportements, dans nos manières d'agir et de savoir en fait que ça vient peut-être d'un crime d'honneur. Je pense que c'est clair au niveau du sujet. Vous pouvez me dire aussi pourquoi vous êtes ici, parce que c'est un sujet où je me suis dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Ouais. C'est un sujet qui, moi, me fait totalement kiffer, mais je ne savais pas si ça allait vous plaire. Donc, dites-moi pourquoi finalement vous êtes ici? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre par rapport au crime d'honneur et au transgénérationnel? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être avec nous aujourd'hui? Et pour ceux qui demandaient pour Peluche, ben, il est Ah. il vient d'arriver Peluche, tout à je l'heure. crois qu'il est resté dans mon bureau au chaud parce que dans mon bureau il fait bien chaud et je pense que c'est pour ça il a dû rester là-haut. Alors pour quelle raison vous êtes ici? Parce que moi ça m'intéresse de savoir est-ce que certains sont comme moi, c'est-à-dire ils adorent écouter les enquêtes. Moi je regarde pas du tout les enquêtes
policières inventées, par exemple des séries, ça m'intéresse, mais alors pas du tout. Moi, j'aime vraiment les véritables histoires et comprendre vraiment les liens entre les uns et les autres. Et aussi voir comment les gens réagissent. Nadège, par curiosité. Pascal, oui, super, jamais entendu parler ici en fait. Dominique, justement, apprendre et comprendre sur ce sujet. Isora, c'est très intéressant. Dylan, j'aime aussi les enquêtes, donc je suis curieux du Ok. sujet. Tu vas me partager tes meilleures histoires, tes meilleures enquêtes policières. Valérie, j'étais très intrigué par le titre. Et juste aujourd'hui, j'ai écouté en fait une enquête policière qui était juste hyper intéressante parce que c'était des frères qui étaient jumeaux monozygotes. Donc en fait, ils ont le même ADN. Donc qui est le coupable? Ouais, je vois un peu C'était là. énorme. J'ai adoré et en France, c'était vraiment c'est le seul cas en fait en France qu'il existe sur ce sujet-là. Donc il y avait 7 femmes qui avaient été agressées sexuellement et donc ils avaient retrouvé à plusieurs endroits en fait l'ADN et ils étaient remontés donc et ils s'étaient aperçus en fait qu'ils étaient jumeaux et les jumeaux ont le même ADN. Voilà. Ah, c'est chaud. Donc c'était franchement j'ai adoré cette enquête. Célia, je suis intéressé par tous les sujets qui touchent au transgénérationnel. Amira, je suis ici car c'est un sujet Ouais. intéressant et qui n'est pas beaucoup traité. Oui, et peut-être aussi ça peut toucher ta famille, peut-être, parce que de souvenirs comme ça. Marie, les conflits de la fratrie. Oui, exact, Ouais. exact, exact, ça me fait des frissons, tout à fait. Nathalie, je suis ici par curiosité. Effectivement, je me suis demandé ce qu'il y avait comme rapport avec les Il transgénérationnels. y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris en fait le rapport, alors que en fait les crimes d'honneur, ce sont vraiment des crimes qui sont liés au clan. Donc forcément, ces crimes ont une influence sur nous aujourd'hui, même si on va voir que les crimes d'honneur en France n'existent plus. En tout cas, Nat- sont interdits. Nathalie, je vous suis tous les lundis. J'aime beaucoup aussi les enquêtes policières, voir la psychologie des meurtriers. Ouais. Delphine, moi je suis la formation pro avec Madame Chouchou, Oui. sûrement, je crois, Oui, hein. je sais pas quelle est Et, la delphine, quelle et je, delphine c'est, mais et je veux en savoir plus sur tous les sujets. Et la psycho des gens m'intéresse beaucoup. ouais, Isora, je pense que je porte des choses appartenant à mes ancêtres. ouais, C'est probable, comme tout le monde comme d'ailleurs. tout le monde. Ouais, Monique, le mot crime m'interpelle. Je trouve que c'est un mot fort. ouais, mais c'est réellement ça, c'est un crime d'honneur. Ouais. Nathalie, des morts suspectes dans mon clan qui font penser à des meurtres. Ah, ouais, c'est intéressant. Ben Ouais. écoute, ok, on va en découvrir plus alors. Sabine, hâte de découvrir la signification des crimes d'honneur, envie d'en savoir plus. Mm. Thalie, il me semble qu'avec l'honneur va l'ego. Oui, on peut voir ça, mais pas forcément dans le clan. Dans le clan, il y a vraiment, à mon avis, une histoire de peur. Derrière, il y a une question de peur, parce que quand on parle de crime d'honneur, c'est pas lié à une personne, c'est lié au clan. Et c'est pour ça que c'est le clan qui a peur de quelque chose. Véronique, quand j'ai vu que cela touchait le rejet, l'humiliation, le silence, l'exclusion économique, je me retrouve dans ce schéma dans ma Ouais, vie. Que cela puisse venir d'un crime d'honneur m'intrigue. ouais, peut-être. Chantal, intéressée par curiosité. Isabelle, idem, je regarde beaucoup les enquêtes criminelles. Marie, j'adore écouter les enquêtes policières, je suis curieuse et j'aime comprendre. On a plusieurs, hein? Ouais. Dominique, je suis passionné par le transgénérationnel, je suis également intéressé par ce sujet. Frédéric, par curiosité, j'adore les enquêtes. Nathalie, la continuité du savoir sur le transgénérationnel. Lily, bonsoir, j'adore écouter les enquêtes, ça me détend, je lâche prise et ça me permet de comprendre un peu plus la nature humaine. J'aime Mm. jouer aux jeux d'enquête. Ouais, parce qu'en fait, dans les enquêtes, on va autant voir la psychologie de la victime que la psychologie du tueur, mais la psychologie des policiers. Et c'est vrai que la difficulté, par exemple, pour les policiers, c'est de garder en fait la neutralité par rapport à l'enquête. C'est-à-dire qu'on voit que quand les enquêteurs sont à fond sur une piste, mais qui n'ont pas vraiment d'indices, ils peuvent être complètement à côté de la plaque et passer à côté de réellement du vrai criminel, en fait. Ouais, avoir un biais. Avoir un biais, Ouais. voilà.
Donc ça, on le voit Ouais. très très souvent. Et puis après, bien sûr, c'est intéressant de voir la famille, comment la réaction de la famille vis-à-vis des suspects. Par exemple, là, dans l'histoire par rapport aux jumeaux, au final, les deux jumeaux ont été incarcérés pendant 10 mois, le temps qu'ils fassent l'enquête, puisqu'ils ne savaient pas lequel c'était et aucun ne voulait dire c'est moi, etc. Et en fait, le jumeau qui n'était pas finalement coupable en fait de tous ces actes sexuels a dit en fait à la barre qu'il n'en voulait absolument pas à son frère. Donc on voit aussi comment ça fonctionne parce qu'il y a des frères qui auraient pu en vouloir en disant bah ouais à cause de toi j'ai passé 10 mois parce que tu Mm. t'as pas dit que tu étais le, le, le Ouais, le criminel criminel. quoi. Et voilà donc aussi c'est intéressant de voir la réaction aussi des proches du clan quand il se passe ce genre d'affaires. Mm. Audrey, je suis intéressé par cette partie du transgénérationnel qui a aussi des impacts. Simone, sujet intéressant, tes explications claires et peut-être découvrir des crimes d'honneur dans ma famille. Je pense que les crimes d'honneur dans la famille, vous les verrez peut-être pas forcément parce que les crimes d'honneur, ça fait quand même un petit moment qu'il n'y en a plus en France. Mais par contre, vous allez pouvoir comprendre d'où viennent certaines choses dans votre famille et peut-être ce que vous aussi vous subissez à cause de votre famille en quelque sorte, au travers de votre famille. Chantal, qu'est-ce qui peut motiver un crime au niveau familial? Et ben, c'est notre sujet de ce soir. En plein dedans. Muriel, je ne pensais pas être concerné, mais au vu de mes blocages, je suis finalement intéressé. Peut-être, oui. Lauriane, pour le plaisir d'être avec Oh, vous. ça c'est gentil, Lauriane. Et mon pull peluche, c'est bon. Muriel, conflit de couple et de Ouais, fratrie. exact. Et Bravo. d'ailleurs, c'est très juste, hein, je pense, tous ceux qui parlent de conflit de couple, de fratrie, famille, Ouais. là, parce que c'est quoi? C'est 90% Ouais. Alors, des des- crimes de manière générale, hein, voilà, pas forcément des crimes ouais, d'honneur. voilà, en général, c'est la sphère familiale, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, toujours en fait quelqu'un de proche et après ils font la technique ouais, de l'escargot, c'est-à-dire que par exemple si c'est le mari qui est tué, ils vont d'abord observer la femme, ensuite ils vont regarder les ouais. enfants, Et ensuite ils vont ça regarder les élargit au fur et à parents mesure. et ils font l'escargot et Ouais, donc ils élargissent. Mais ils commencent toujours par le centre qui est vraiment le noyau autour de la victime. Et effectivement, quand on est sur des meurtres du mari, de la femme, d'un enfant, etc., c'est toujours le petit noyau au départ qui va être observé. Evelyne, le transgénérationnel m'intéresse beaucoup et j'ai envie d'en apprendre plus. Laetitia, oui, les dates, les prénoms, nos ancêtres ont une influence sur nous, cela m'intéresse énormément. Oui, je vais la donner, la définition du crime d'honneur, vous inquiétez pas, il y en a 4 différents. Isabelle, je voudrais savoir pourquoi le clan n'aime pas le changement et l'évolution. Je voudrais savoir pourquoi le clan n'aime pas le changement et l'évolution, parce que c'est toujours un risque en fait Ouais. d'évoluer, même pour toi. C'est pas que le La- clan, c'est les gens en C'est général, ils toi. n'aiment pas le Voilà. changement. Par exemple, si toi je te dis, ben, imaginons aujourd'hui, tu es dans une petite maison au bord de l'eau et tu es assistante de direction, et je te dis, ben non, demain tu vas être en montagne à 2000 mètres où il y a tout le temps de la neige, et puis tu vas vivre dans un petit appartement et puis tu vas être mécanicienne, tu vas me dire non, je veux pas de changement en fait. Donc là, je te fais un truc très grossier, mais en gros, n'importe quel humain n'aime pas le changement. Alors le clan, effectivement, n'aime pas le changement. La société n'aime pas le changement. Vous voyez bien que dès qu'il y a un petit truc qui est changé, par exemple, moi, je l'ai vécu beaucoup quand je travaillais en entreprise, où tous les 6 mois, il y avait des remaniements, etc. Les gens étaient toujours en stress et avaient toujours peur de ce qui allait se passer, et tatati, puis ça montait le bourrichon les uns les autres, etc. Moi, j'avais pas ce problème-là parce que j'aimais en fait le mouvement et à chaque fois qu'il y avait du mouvement, je me disais ah, mais il y a peut-être une opportunité où je vais faire des trucs encore plus intéressants. Donc moi, j'ai cette capacité d'adaptation. Mais pour la plupart des gens, le changement, la transformation, c'est très compliqué, très compliqué. C'est humain en fait. Delphine, la deuxième Delphine de la formation Ok. pro est là aussi. Super, les filles de la formation pro, vous êtes toutes là, c'est magnifique. Ça ne me surprend pas. Ouais, non, mais c'est Mais clair. Et c'est vous très êtes bien. super engagés et Ouais, ça, c'est vraiment agréable au quotidien parce que on échange au quotidien en fait ouais, avec tous les jours. l'équipe de la formation pro. Elisa, mon grand-père a été tué par son frère de façon Ouais. accidentelle après une violente dispute. Les deux frères Waouh. avaient un café. Mon grand-père était un grand joueur de billard et faisait venir beaucoup de monde, et son frère était un laborieux qui travaillait beaucoup.
La famille n'a pas porté assistance à mon grand-père qui s'est vidé de son sang de façon atroce. Mon père avait 3 ans et il est resté bloqué émotionnellement Ouais. à l'âge de 3 ans. Waouh, David, histoire forte, hein? David, un cousin de mon père, est décédé subitement chez sa maman. Elle était placée en EHPAD. On a suspecté un règlement de compte car mort bizarre et fait pas clair. On n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Ouais. Donc il n'y avait pas le mobile en fait, tu connais pas le mobile. Ouais. On va créer un club d'enquête, dit la Lydie. Avec plaisir. On va s'échanger les meilleures enquêtes, les meilleures intrigues. Ok, je sais pas si tu veux dire, Si on continue. Ok, ok, de toute façon on est à la fin là, je crois. Euh, Bah, moi, ça me permet de savoir pourquoi vous êtes là, c'est intéressant. Lily, en faisant des recherches sur mon arbre généalogique, j'ai découvert que quelqu'un est mort poignardé. Pour l'instant, je bloque, je n'arrive plus à avancer. Peut-être peur de découvrir qu'un de mes ancêtres serait le meurtrier. Exact, ça me fait des frissons parce que effectivement, merci Lily pour ton témoignage, parce qu'effectivement, ce soir, il faut aussi accepter qu'il puisse y avoir des gens dans notre clan qui soient les meurtriers et pas seulement que les victimes. D'accord? Dans tous les clans, il y a des victimes et dans tous les clans, il y a des meurtriers. Comme vous voyez aujourd'hui dans votre famille, il y en a qui sont cool, qui vont faire attention aux autres, et d'autres en fait qui sont prêts à trépigner et à écraser tout le monde. Donc effectivement, c'est aussi une ouverture d'esprit en se disant que dans mon clan, on n'est pas dans le pays des bisounours. Il y a autant des personnes qui ont souffert, des personnes qui ont été tuées, des personnes qui ont tué. Voilà. Donc c'est effectivement c'est ouvrir vraiment en grand les bras et juste reconnaître ce qui s'est passé, honorer ce qui s'est passé, laisser aussi à nos ancêtres ce qui leur appartient, hein, et que nous, on n'est pas obligé de continuer dans cette lignée-là, si c'est quelque chose qui ne nous concerne pas, ou en tout cas qui ne nous parle pas. Martine, très intéressée par le transgénérationnel, curieux et intrigué par le sujet. De plus, confiance en vous pour nous amener à explorer un chemin sur lequel je ne me serais pas hasardé naturellement. Ouais, super. Nadine, très curieuse, pas d'a priori, Ouais, Martine, qui fait partie aussi du groupe de la formation pro. faut le rappeler. Nadine, très curieuse, pas d'a priori, très intéressée par le transgénérationnel et j'adore ces rendez-vous du lundi avec vous. Merci. Alors nous aussi, sachez qu'on adore en fait les rendez-vous avec vous du lundi. C'est vraiment le moment où on se lâche. Ouais. D'ailleurs, je me souviens d'un lundi où on n'avait pas fait Ouais, et ça t'avait ça manqué. faisait, ouais, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Parce que c'est vrai que c'est l'espace où on se prend pas la Ouais, tête, où on c'est y ça. va. Voilà. Maryse, le fait d'écrire mon livre sur le fait d'avoir été violée par mon père de 8 ans à 18 ans et battue par ma belle-mère m'a aidé. Ouais. Nathalie, on ne peut que suivre les masterclass car la formation que tu nous proposes est passionnante et les masterclass sont un complément. Oui, Merci et caresse à Monsieur Peluche. tout à fait. Merci Nathalie. Peluche? Tout le monde te demande. Ouais. Allez, on y va. Rien à voir, mais combien de temps dure le live? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais tu peux partir à tout moment. Oui, voilà, vous pouvez Voilà, partir à tout personne n'est moment. bloqué. C'est ça. On ne garde personne en prison. Alors, on y va. Donc, en introduction, les crimes d'honneur, en fait. Donc, l'honneur, c'est quelque chose qui est très important dans n'importe quelle société, dans n'importe quel clan. D'accord? L'honneur. D'ailleurs, dans l'oracle que je suis en train de créer, il y a le déshonneur. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment qui va tirer le clan vers le bas. D'accord? Donc, quand il y a du déshonneur, ça tire le clan vers le bas. Donc, l'honneur est très important, que ce soit pour la société dans laquelle on vit, que ce soit pour le clan. Et puis, bien sûr, pour nous, hein, de se sentir honoré, d'être là parce qu'on on peut être là sans avoir honte. Et on peut dire en fait que l'honneur, c'est en quelque sorte le ciment du clan, c'est-à-dire qu'il va garantir la cohésion, il va garantir la réputation et il va aussi garantir la sécurité sociale. Parce que bien sûr, l'honneur du clan va être aussi en lien avec qu'est-ce que la société demande au clan, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que sur cette histoire en fait de crime d'honneur et donc de l'honneur, il y a le clan avec ses propres règles, mais le clan va aussi répondre aux règles de la société.
D'accord? Et j'ai envie de dire, par exemple, quand on voit les mafieux, ils ont le clan de la mafia, hein, ils ont leur honneur à eux dans la mafia. Et l'honneur aussi, c'est de ne pas forcément respecter la société, les règles de la société. C'est aussi l'honneur, d'accord? De ne jamais vraiment se ranger et de respecter les règles de la société. D'accord? Ça fait partie aussi de l'honneur de ne pas respecter les règles de la société. Euh, mais la difficulté, c'est que lorsque cet honneur n'est pas, euh, disons que quand le clan pense que l'honneur n'est pas respecté, alors le clan va justifier ce déshonneur, ce manque d'honneur, par l'exclusion, par la punition et voire la mort d'un des siens. D'accord? Donc c'est un peu glaçant cette histoire, c'est qu'en gros, c'est que si dans le clan, il y a quelqu'un qui nous fait un déshonneur, alors on a le droit de le tuer. D'accord? C'est ça en fait, un crime d'honneur, c'est qu'à partir du moment où une personne ne respecte pas les règles du clan qui sont souvent en lien avec les règles de la société, alors le clan est autorisé à exclure, à punir, voire à tuer. C'est pour Nathalie, ça qu'on parlait de sacrifice aussi au début. Nathalie nous dit au Kosovo, il y avait justement culturellement des crimes d'honneur sans fin. Ouais, voilà. Mais en fait, en réalité, vous allez voir, ça date depuis toujours, hein. Ça date de la Rome antique, etc., hein, de la Grèce. Ça a toujours existé dans notre société patriarcale. Euh, donc, en gros, ces crimes d'honneur et cet honneur, enfin plutôt ces crimes d'honneur, ils étaient acceptés parce que ça permettait de protéger le nom. Et ça permettait en fait au clan de garder certaines loyautés, de garder certaines peurs. Donc, comme on avait peur, on n'allait pas à l'encontre en fait de ce que le clan nous demandait. Mais aussi, ça crée des tabous parce que les tabous, c'est que tout le clan est au courant de qui a tué qui et pour quelles raisons. Mais personne ne parle, d'accord? C'est un silence en fait. Quand il y avait des crimes d'honneur, il y a des silences. Et d'ailleurs, on l'a vu là dans les deux exemples où les personnes en fait ont été tuées, on ne sait pas trop comment, c'est un peu bizarre, etc. Tout le monde est au courant dans le clan, mais c'est silence. Tu vois, par exemple, là, le grand-père qui a tué son frère, etc. La question, c'est est-ce qu'il est allé en prison, par exemple? Ça, c'est une très bonne question. J'ai oublié de poser la question. Mais pour la personne là dont le grand-père et le frère là se sont disputés et qu'il y en a un qui est mort, euh, est-ce que celui qui a tué est parti en prison ou est-ce que le clan s'est tu hein, et n'a rien fait, n'a même pas appelé les pompiers, etc. Donc la personne s'est vidée de son sang. Et est-ce que le criminel est allé en prison? Parce que là, ça fait des dettes en fait au niveau du clan. Euh, Alors, qu'est-ce qu'un crime d'honneur? Donc, c'est un crime d'honneur, c'est un acte violent, hein, on s'en doute, qui peut aller donc jusqu'à la mort, mais pas obligatoirement, en fonction du châtiment que la personne doit recevoir. Et il est vraiment compris par le clan comme on est en train de rétablir en fait la réputation du clan. C'est pour ça qu'il est autorisé le crime d'honneur. Il est accepté parce qu'on vient rétablir l'honneur du clan et la réputation du clan. Euh, et donc, lorsqu'un membre du clan ne respecte pas la règle du clan, ou ne respecte pas la règle morale, ou ne respecte pas peut-être la règle culturelle, alors on a le droit. On a le droit de sacrifier un membre en fait du clan. Il faut imaginer que le crime d'honneur, c'est une violence qui est collective. C'est-à-dire qu'il y a une personne du clan qui va devenir le bouc émissaire, et ensuite tout le monde va se retourner en fait contre cette personne. Par exemple, en transgénérationnel, j'ai souvent des personnes qui me disent, mais moi j'ai l'impression de ne pas appartenir à ce clan, j'ai l'impression d'être mise de côté par Mm. rapport à ce clan. Ça peut être des réminiscences en fait de ce style en fait de crime d'honneur, où en fait une personne de la famille a été vue comme le bouc émissaire, pour une raison ou pour une autre, on va les voir après. Et donc le clan entier s'est retourné contre cette personne. Et donc cette personne-là, elle a été soit exclue, soit punie, soit châtiée, soit tuée, en fait, en fonction du châtiment qui était le bon pour cette personne, en fonction de ce qu'elle avait fait. Donc c'est aussi pour ça que certaines personnes peuvent se sentir exclues
de leur famille, exclus de leur clan, ou de ne pas se sentir appartenir à la famille. Catalano nous dit comme un mouton noir du groupe. Oui, alors ça peut être le mouton noir Ouais. du groupe. En tout cas, c'est celui qui va être différent, ou après, bien sûr, c'est celui qui ne va pas respecter les règles du clan, ou les règles de la société, ou les règles morales, etc. Donc, en tout cas, c'est des pistes. Pour les personnes qui peuvent se sentir exclues, la question serait, est-ce que vous n'êtes pas identifié, intriqué avec une personne, en fait, qui à un moment donné aurait pu être le bouc émissaire de la famille et qui aurait pu subir, en fait, un crime d'honneur. Et là, Lisa qui fait le retour, elle dit non, pas du tout, par rapport à l'affaire de Biard. Là. Ah, il n'a pas été, Donc, waouh! non, pas du tout. Il y a eu faux certificat médical qui est soi-disant mort d'une leucémie foudroyante. Le clan a pris parti pour le frère qui a porté le coup. Le clan est le vrai meurtrier car mon grand-père n'a pas été à l'hôpital alors qu'il vivait dans une grande ville. Exact. Donc ici, c'est vraiment hyper intéressant. Donc on voit comme c'est fort en fait cette histoire. Et surtout la difficulté, c'est que donc il y a eu une personne qui a été protégée par le clan et qui n'est pas allée en prison. Ce qui fait qu'il n'a pas été reconnu coupable par la société. Et ça ici, dans ce genre de cas, ça va créer des dettes. Et peut-être que je vous l'avais déjà raconté, cette histoire, elle est énorme. Et donc derrière, ce qui peut arriver, c'est que des descendants, mais des fois 3, 4 générations plus tard, des descendants vont partir en prison alors qu'ils ne sont pas Je me responsables. souviens, tu m'avais déjà. Ouais, je vais juste le dire en deux-deux. C'est un monsieur en fait qui a été accusé de je sais plus quoi, on va dire de vol, et il est parti quelques mois, 6 mois, 8 mois en prison. Et à la sortie de prison, il s'est dit, mais comment ça se fait que j'ai été emprisonné alors que je n'ai rien fait? Comment ça se fait qu'on a pu croire, que la société a pu croire que j'étais finalement le voleur ou le coupable en fait de ce truc-là? Donc il s'est remis en question, je pense qu'en prison, ça a dû pas mal cogiter. Et finalement, il a commencé à enquêter sur son transgénérationnel et il est remonté en fait dans le village où vivait, je crois, c'était son grand-père, ou un de ses grands-pères en fait vivait. Et quand il est arrivé dans ce village, il a commencé en fait à poser des questions aux personnes autour de la maison de son grand-père et dans le village, etc. Et là, en fait, il apprend que son grand-père avait tué, je crois que c'était une femme, et il n'avait pas été dénoncé et il n'était pas allé en prison. Il n'avait pas purgé sa peine par rapport à la société. Et donc, à cause de ça, eh bien, c'était son petit-fils qui, lui, était allé en prison pour réparer, parce que ça fait des dettes, en fait. Hein. Quand il y a un meurtrier et que le meurtrier n'est pas reconnu coupable, en fait, par la société, ça crée des dettes. Et alors là, encore plus, parce que dans l'histoire, c'est le clan qui protège le meurtrier, là. Donc voilà, c'est très, très lourd, en fait, comme histoire. Et donc ensuite, des problématiques entre les frères et sœurs, quand on descend des générations en génération, enfin, voilà, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc en tout cas, pour les personnes qui peuvent se sentir un peu exclues, ça peut aussi venir de ça, parce que quand il y a des crimes d'honneur, eh bien la personne est mise de côté, elle est regardée différemment par rapport aux autres, et elle est donc bouc émissaire, et elle va vivre en fait une violence collective, la violence du clan. Donc même si elle ne meurt pas, hein, elle a quand même une violence psychologique, émotionnelle par rapport à ça. Euh, on le verra, mais c'est vrai que dans beaucoup de cultures, c'est souvent les femmes qui sont prises comme bouc émissaire. Hein. Il y a beaucoup de règles qu'elles doivent respecter. Et des fois, on ne peut pas respecter certaines de ces règles. Donc, bien sûr, ça va toucher à la sexualité, au mariage, à la fidélité, hein, toutes ces choses-là. Mais ensuite, vous allez voir que dans certains cas, ça peut aussi toucher certains hommes. Et puis même, ça peut aller jusqu'aux enfants. Et puis aussi, parfois, aux étrangers. Mais nous, comme on reste en fait vraiment dans le clan, on va déjà observer ce qui se passe au niveau des hommes et des femmes dans le clan et voir comment sont traités en fait les hommes et les femmes dans le clan. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crimes d'honneur existent toujours dans le monde. En France, c'est interdit, mais dans certains pays, c'est toujours d'actualité. Donc, dans notre inconscient collectif,
c'est toujours présent, d'accord? C'est toujours palpable. Quand je parle d'inconscient collectif, hein, c'est tout ce qui est en lien avec tout ce qui est en lien avec les crimes d'honneur depuis toujours et de tout ce qui est en train encore de se passer. Et ça nous influence, d'accord? Ça a une influence sur nous. Un retour intéressant d'Audrey. C'est marrant parce que j'ai cette sensation aussi. On a à 2 reprises porté plainte contre moi, mais pour des faits totalement anodins. Même les gendarmes ne comprenaient pas. Et j'avais cette sensation d'être condamné à tort, comme si je payais pour quelqu'un d'autre. Waouh. Alors Audrey, bah, ça serait intéressant de voir si tu peux explorer en fait cette histoire bah, des crimes d'honneur ou des gens qui auraient pu être impunis qui auraient pu commettre en fait des actes et qui auraient été impunis par la société. Une question de Martine. Est-ce que les jeunes homosexuels qui sont rejetés de chez eux, jetés à la rue, exclus du clan, sont victimes de crimes d'honneur? Exact, c'est dans notre nouvelle manière de voir les choses. Effectivement, c'est un de mes points, Martine. Tu vas trop vite. Mais ça m'étonne pas, c'est les femmes de la formation pro. Ah, ça va y aller, ça. Est-ce que je reprends ou est-ce qu'il y avait des choses à Vas-y. dire? Ok. Donc voilà, donc souvenez-vous qu'aujourd'hui, bien sûr, en France, les crimes d'honneur sont interdits, mais ils existent dans les autres pays du monde, ce qui fait qu'au niveau de l'inconscient collectif, il est toujours alimenté, cet inconscient collectif. Ensuite, il faut se souvenir que cet inconscient collectif, il est alimenté depuis toujours. On a des informations, des historiens, en fait, qui ont pu observer que depuis la Rome antique, la Grèce, au Moyen-Orient, des crimes d'honneur existaient déjà. C'était déjà quelque chose, en fait, que l'on faisait au sein du clan. Ils se sont aussi aperçus qu'on le faisait aussi dans les sociétés féodales. Et voilà. Ils pensent en fait que ça vient quand même du patriarcat, hein, avec cette histoire d'honneur. Il faut respecter le clan, il faut respecter le patriarche, etc. Où il y a beaucoup de règles en fait à respecter pour tenir, d'accord? Parce que les crimes d'honneur, ça sert à quoi? Ça sert à tenir en fait un clan, hein. Quand dans un clan vous êtes 150, il y a le patriarche et le patriarche, il est en charge en fait de s'assurer que Les bah, règles. les règles sont respectées au sein du clan, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre, la logique en fait de cette histoire des crimes d'honneur. Ça vient pas par hasard, hein. C'est juste qu'il faut vraiment imaginer, comme c'est un petit peu comme dans la mafia, hein, où on a le parrain et puis le parrain il doit s'occuper que tout le monde en fait respecte les règles du clan pour éviter que ça parte en sucette. Parce que si les règles ne sont plus respectées, alors il va y avoir de la déviance, alors il va se passer plein de trucs qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est aussi un moyen en fait de maintenir les personnes à leur place. D'accord? Question de Muriel. Est-ce que se sentir coupable très vite alors que l'on n'a rien fait pourrait avoir un lien avec un crime d'honneur? Oui, c'est-à-dire que si quelqu'un a été puni et qui n'était pas en fait coupable ou responsable, toi tu peux avoir ce recul-là en te disant, oh là là, je suis coupable, on va croire que je suis coupable, etc. Ouais, bien sûr, vous allez voir tout au long de la masterclass, il y a des choses qui vous viennent, c'est important de les noter sur votre cahier et puis ensuite d'aller explorer ça, d'aller plus loin. Parce que si tout vient, si ça vient en vous là, s'il y a des choses qui vous remontent, c'est que c'est pas pour rien, c'est que ça peut réellement parler avec ça peut faire un écho avec votre transgénérationnel. Alors, comme tout à l'heure, on en a parlé. Alors, le patriarche peut-il être une femme? Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Il y a dans des clans, il y a des femmes qui tiennent. Et c'est pas parce que c'est une femme qu'on n'est pas dans une société patriarcale. Euh, donc, les 4 types de crimes d'honneur. Je vous ai dit, il y a 4 types de crimes d'honneur qu'on va toujours retrouver. Le premier, c'est le crime de la transgression sexuelle. Donc, on retrouve avec la question de Martine. Donc, on peut, bien sûr, ça va viser les femmes, par exemple, les femmes qu'on va accuser d'adultère, vrai ou pas vrai, hein. Souvenez-vous que dans les crimes d'honneur, c'est pas les faits qui comptent, c'est la réputation. Donc, si la femme a une réputation de femme facile, alors qu'en réalité, c'est pas du tout vrai, mais que c'est juste une réputation, quelque chose qui a été soufflé par les voisins, par tout ça, on s'en fiche en fait, que ce soit réel ou pas réel. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure réputation qui puisse.
Donc, si dans notre clan, on a un mouton noir, là, une femme qui ne respecte pas les règles du clan, euh, ou, euh, ou que les autres disent des choses en fait sur le clan parce qu'elle est un peu légère, alors oui, tout est possible en fait. Le crime d'honneur peut s'appliquer. Alors, c'est pour ça que si on dit laver l'honneur, Ouais, laver l'honneur, laver ouais, l'honneur carrément, de la famille, laver l'honneur carrément, de plein de choses, quoi. carrément. Et donc aussi, ça montre que le clan reprend le pouvoir sur cette femme qui est ou serait en fait facile, par exemple. On reprend, on montre aux voisins, hein, en gros, il faut imaginer ça, on montre aux voisins que chez nous, on peut pas faire n'importe quoi et que cette femme qui est légère, ben, on s'en est occupé. Euh, donc, dans les crimes de transgression sexuelle, bien sûr, on va retrouver les femmes qui sont accusées d'adultère, à tort ou à raison. Des relations, bien sûr, hors mariage. Donc, ça veut dire, par exemple, des jeunes filles de 18, de 16 ans qui pourraient avoir, en fait, une amourette avec un garçon. Donc, ça, c'était des choses qui ne se faisaient absolument pas, puisque la femme devait arriver vierge au mariage. Euh, voilà, j'avais noté la perte de virginité, etc. Donc tout ce qui est en lien avec la sexualité chez la femme, tout ce qui est... et vous voyez que c'est régi aussi beaucoup par la religion en réalité, hein, donc par la société, et donc aussi par le clan. Le clan va se calquer à ce qui est demandé par la religion. Bien sûr, ben, donc on va y retrouver l'homosexualité, c'est-à-dire que l'homosexualité, il y a encore 20 ans, c'était quelque chose en fait qui était très mal vu. Donc on va faire semblant, on va se marier, on va faire tout comme il faut, même si notre orientation sexuelle n'est pas celle que le clan voudrait. D'accord? Mais si par exemple, vous voyez, dans une famille, dans un clan où les hommes doivent être durs, doivent être forts, etc., bah, c'est important que tous les hommes soient dans dans cette énergie-là. S'il y en a un qui est un petit peu plus sensible, un peu plus poète, un peu plus artiste, hein, sans parler d'homosexualité, bah, il va pas rentrer dans le moule du clan. Donc il va être vu comme un bouc émissaire, c'est-à-dire que c'est celui qui va en quelque sorte montrer la faiblesse des hommes du clan. Et donc c'est quelque chose qu'on va pas du tout accepter et qu'on va peut-être mettre de côté, qu'on va exclure. Donc voilà, donc essayez de penser un petit peu à tout ça. Et ici, en fait, qu'est-ce que ça renvoie sur la transgression sexuelle? C'est un petit peu comme si le clan disait, ton corps m'appartient. Donc ta sexualité m'appartient, ta manière d'aimer m'appartient, et donc c'est moi qui décide de quand est-ce que tu peux faire ça avec ton corps ou quand est-ce que tu ne peux pas faire ça avec ton corps. Donc bien sûr, nous, qu'est-ce que ça va imprimer d'un point de vue transgénérationnel qu'on peut retrouver encore aujourd'hui chez nous, hein, dans dans nos histoires finalement? Ça va être avoir la honte du féminin, c'est-à-dire de ne pas se sentir à l'aise quand on est trop féminine, quand on est trop affirmé en tant que femme, quand on est trop sensuelle, sexuelle, etc. Donc bien sûr, il peut y avoir de la répression dans le désir, d'accord? C'est que si je suis trop ardente, trop désirante, alors je ne vais pas respecter le clan, hein, mais ça c'est du non-dit, hein, c'est de l'inconscient. Et puis également de la culpabilité si jamais je prends du plaisir avec mon corps. Donc ça veut dire je vais pas pouvoir ben, manger les gâteaux que je veux, je peux pas avoir la sexualité que j'aimerais, etc. Parce qu'en fait, à chaque fois que je touche au plaisir des sens, du corps, alors je vais ressentir de la culpabilité. Et donc ça remonte en fait au crime d'honneur. J'ai interdiction de tout ça. Je ne peux pas être sexuelle, je ne peux pas être désirante, je ne peux pas désirer, je ne peux pas accéder au plaisir. Ok. Ensuite, on a les crimes de trahison et de déloyauté. Donc ici, c'est quand une personne du clan vient trahir le clan, vient trahir la famille. Mais vous l'aurez compris, quand la personne vient trahir le clan, en général, elle vient pas trahir que le clan, elle vient aussi trahir la religion, elle vient aussi trahir peut-être la société, elle peut trahir un groupe un peu plus large, par exemple, si vous faites partie d'une certaine communauté, etc. Donc quelque chose d'un peu plus large que le clan. Donc ici, c'est le membre, c'est une personne du clan qui vient trahir donc
le clan, une religion ou un groupe en particulier. Et ici, il peut y avoir tout ce qui est conversion religieuse. Vous savez, vous êtes d'une famille catholique et puis vous allez devenir juive. Bon, bah là, en fait, il y a une sorte de trahison, puisque nous, depuis des générations et générations, on est catholique. Et là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, en fait, faire je sais pas comment on dit, ça s'appelle pas une conversion, c'est bon, un changement de religion, vous m'avez compris. Ouais. Également, ça peut être, par exemple, la trahison. euh, Là, par exemple, dans le cas là, de l'histoire du grand-père qui tue le frère, etc., ça aurait été une personne du clan qui va dénoncer à la police, ben, Trucmuche, en fait, il a tué le frère. Et là, en fait, ça aurait été une dénonciation. Donc, lui aurait trahi le clan en dénonçant à la police la personne du clan qui a tué l'autre personne du clan, alors que le secret silencieux, c'était vraiment on garde cette histoire et on va tous se mettre d'accord sur une autre version de l'histoire. Parce que ce qui est intéressant aussi dans ton histoire, c'est que tout le monde a dû raconter cette histoire de génération en génération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de tuerie, mais il y a une histoire il a eu une leucémie foudroyante, quoi. Vous voyez ce truc? C'est-à-dire qu'il a fallu que tous les personnes du clan aient appris en fait le mensonge et puissent répéter en fait ce mensonge. Et par exemple, le père, je ne sais plus comment il s'appelle, le père qui a vu ça sous ses yeux à l'âge de 3 ans, lui, en racontant ça à sa fille, donc d'un certain côté, il vient trahir le clan, parce qu'il vient raconter la vérité à sa fille. Euh, Célia, la tante de ma mère, qui avait une réputation de femme légère, a été contrainte de tuer sa propre fille à la naissance sous l'ordre de sa mère, sous le motif qu'elle ne voulait pas que sa petite fille ressemble à sa fille. donc là, c'est un crime de transgression sexuelle. C'est terrible, hein? Donc on peut bien imaginer comment ça va marquer les générations suivantes, hein, ce genre de situation. Oui, par exemple, effectivement, Martine, pour les mariages mixtes, effectivement. Je l'avais noté, c'était mon troisième point. Mais Martine, tu as reçu... Ah oui, mais en plus, tu as reçu mon résumé. C'est pour ça que Martine, c'est tout. Effectivement. Donc, en fait, on a aussi, donc, effectivement, les mariages hors du groupe. Donc effectivement, quand on est, par exemple, catholique et qu'on va se marier avec un musulman ou avec un juif, bon, ben ici, la famille peut le prendre comme une trahison, comme un manque de loyauté. Donc tout ça, en fait, ces crimes de trahison, chez nous, de la mémoire qui va s'inscrire en fait en nous, ça va être l'impossibilité d'être vraiment moi. Parce que je dois être tellement loyale à mon clan, je dois tellement répondre à ce que mon clan attend de moi, que tout ce qui est en lien avec moi-même, je dois le bannir, je dois le mettre de côté. Donc ça va être, si vous avez par exemple du mal à être vous-même, à exprimer vos opinions, à choisir, à faire vos propres choix en dehors du clan, alors on peut se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas eu des crimes de trahison au-dessus. Ensuite, il y a des crimes de pouvoir ou de contrôle. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, c'est quand il y a un membre en fait qui devient une menace pour le clan. Donc ça peut être de plein de manières différentes, mais en tout cas, ça va être de la désobéissance, ça va être de l'indépendance, ça va être de la rébellion. Donc ici, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que les voisins, ils vont voir que là, il y en a un dans la famille, il fait un peu n'importe quoi, il suit pas du tout les règles, etc. Donc là, le patriarche, il va falloir qu'il prenne une décision pour calmer en fait la personne qui est en désobéissance ou est en rébellion. Donc, il faut vraiment imaginer que ici, ça va être vraiment orchestré par la figure dominante du clan pour rétablir son autorité. D'accord? Par exemple, s'il y a un enfant qui fait que de faire des bêtises, il a 15, 17 ans, 20 ans, il fait que des bêtises, etc., qui est mal vu
par le clan et mal vu par la société ou mal vu par la religion, alors ce membre devient une menace pour le clan et donc la figure dominante doit rétablir son autorité, hein, parce que c'est ce que tu disais, il faut laver en fait notre honneur. On est toujours en lien avec cette histoire d'honneur. La personne qui est désobéissante, elle me déshonore, elle déshonore son clan et elle déshonore encore plus la personne dominante. Et vous savez que la personne dominante doit toujours garder la domination sur l'ensemble du groupe. Ça, je pense aussi en fonction des familles, en fonction des clans, ça va être plus ou moins important. Il y en a certains, certaines familles, et pour d'autres, par contre, ça va être vraiment, Oui, vraiment très, très, très important, quoi. oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez voir des familles où ce que pense le voisin, c'est très important. Ouais, Et d'autres familles, ben, on n'en a rien à faire en fait de ce que ouais, pense ouais, le ouais. voisin. Donc effectivement, ça peut être hérité de ce truc-là. Mm. Soit on va être en loyauté et on va continuer à se dire, il faut montrer à l'extérieur quelque chose de nickel chrome. Ou alors la personne, elle s'est dit, ben non, moi je vais faire l'opposé de mon clan. Et donc je vais rien avoir à faire de qu'est-ce que pense le voisin et voilà. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. Je pense qu'il doit y avoir des ouais. questions d'Isabelle. Comment on se libère de tout ça? Ah! Alors, bah, si vous voulez vous libérer de tout ça, de comprendre en fait tout ce qui vous touche, bah, vous commencez à me connaître, c'est le programme en fait se libérer des blocages du transgénérationnel. Dans ce programme, en fait, vous avez 6 soins alchimiques et 6 masterclass qui vous expliquent ben, comment nettoyer les liens de souffrance. Donc, par exemple, si dans votre famille il y a eu en guillemets des crimes ou en tout cas des choses qui ont été très difficiles entre frères et sœurs, etc. Ça va vous permettre de nettoyer les liens de souffrance parce que vous êtes reliés à ces histoires-là. Également, ça va vous permettre aussi de vous sentir légitime. Par exemple, pour les personnes qui se sentent tout de suite coupables de quelque chose, ben, c'est à un moment donné de vous sentir légitime d'être là et de savoir exactement ce que vous avez fait pour arrêter de vous sentir coupable. Il y a également toute la partie, en fait, se libérer des loyautés familiales, parce que dans les crimes d'honneur, on voit qu'on est très lié, en fait, à la loyauté, hein. On a tellement été pressé. Hein, parce que les crimes d'honneur, ça fait quoi? Ça montre l'exemple. C'est-à-dire que si toi, tu désobéis au clan, voilà ce qui t'arrive. Donc ensuite, bah, tout le monde est en petit poulet, hein. Tout le monde a peur, tout le monde se dit, oulala, là là, il faut que je sois obéissant au clan, il faut que je respecte la loyauté, tout ça. Bien sûr, c'est inconscient, hein. Mais en tout cas, c'est tout le monde en petit poulet. Donc le but ici dans la formation, c'est de se libérer des loyautés familiales pour pouvoir vraiment vous libérer de tout ce qui ne vous appartient pas et qui a été peut-être programmé à l'époque en fait où il y avait des crimes d'honneur. Ouais, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a envie de faire un métier, Ouais, mais par croyance, par idéologie ouais, dans la dans famille. la famille, On est en tous dans fait, la mafia. euh, ouais, non, mais ça peut être, tu vois, j'en sais rien, mais il y a plein de gens qui peuvent pas faire ce Ce qu'ils qu'ils veulent veulent. Ouais, parce que la famille leur dit non, ça c'est nul, ça c'est, ouais, ah, tu vas ouais, faire ouais, honte à la ouais, famille, ouais, 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 ouais. et voilà. Ouais. Ouais, par exemple pour les artistes, oui. Ouais. En tout cas, voilà, vous avez plein de. Il y a donc 6 soins alchimiques, 6 masterclass qui vous permettent en fait d'aller explorer tout ça et surtout de vous en délivrer. Et les soins alchimiques, c'est accessible à tout le monde. Voilà, vous avez besoin d'1 heure à peu près pour la masterclass pour comprendre le sujet. Et ensuite, c'est 45 minutes de soins alchimiques. Et c'est accessible à tout le monde. Donc j'en étais où? Donc le crime de pouvoir ou le contrôle du clan. Donc ici c'est le patriarche, mais on peut mettre entre parenthèses la matriarche hein, si c'est une femme, mais c'est quand même pas très courant. Et ici en fait, qu'est-ce qu'on va nous intégrer au niveau de la mémoire transgénérationnelle? Ça va être des effets de soumission, ça va être des effets d'effacement, des effets de difficulté à dire non ou à s'affirmer. D'accord? Parce qu'en fait, comme je disais, on est en petit poulet. Ah, il y en a un, il s'est fait dégommer, donc parce qu'il a désobéi pour tel truc. Ça sert d'exemple à l'ensemble du clan. Donc hop, je me mets en petit poulet et je me mets en soumission du clan, du patriarche. Et ensuite, vous avez les crimes symboliques. Donc, c'est plutôt ce qu'on va retrouver aujourd'hui euh, dans les faits hein, aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, il y avait déjà en fait ce style de crime symbolique avec les exclusions, bannissement et aussi le silence. Donc, il n'y a pas de
il n'y a pas de sévice corporel, on va dire, il n'y a pas de meurtre physique, mais ça va être une mise à mort en fait sociale ou émotionnelle ou psychologique. D'accord? Donc on va, la personne du clan donc, qui n'obéit pas, qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela, alors on va faire en sorte de l'humilier, on va faire en sorte de la mettre de côté, on va faire en sorte de l'invisibiliser. D'accord? D'ailleurs, Val qui nous fait un retour. Dans ma famille, il fallait toujours rester chez soi, être caché, ne pas se mêler aux autres. Ouais. Peut-être un crime d'honneur, famille matriarcale. L'arrière-grand-mère était appelée le général. Oh ouais, purée. Et c'était que les femmes ou est-ce que c'était tout le monde? Et oui, et effectivement, donc sûrement une des règles du clan, c'était on fait pas de bruit pour être tranquille, ou il y avait quelque chose comme ça qui était demandé par la matriarche, enfin par le général, pardon. Et tout le monde respectait ça. Donc aujourd'hui, par exemple, pour Val, la difficulté, ça va être ben, d'oser se montrer, ça va être d'oser dire ce qu'elle pense, ça va être oser de dire sa vérité, d'être, par exemple, si elle a envie d'être artiste, ben, artiste, c'est montrer ses positions, hein, de se positionner et d'assumer son positionnement, donc c'est pas évident. Donc j'en étais au crime symbolique, donc ici on va vraiment plus tuer la personne d'une manière sociale, émotionnelle, psychologique. Et je pense notamment, par exemple, aux femmes. Alors, c'était la société, mais en même temps, c'était le clan. Le clan ne les a pas protégées. Mais par exemple, après la guerre, toutes les femmes qui avaient couché avec un Allemand, même quand c'était un viol, elles ont été rasées. D'accord? Donc, c'était pour laver l'honneur. On mettait en pâture les femmes qui avaient pu avoir des histoires avec les Allemands, pour laver l'honneur. Donc, pour les personnes qui ont pu avoir ce type de crime, et pour le coup, il y en avait vraiment beaucoup, hein, de l'invisibilisation, du rejet, de l'humiliation. Donc, c'est possible qu'il y ait une personne au moins dans votre clan qui ait vécu ça, hein, c'est sûr. Et Sophia qui nous dit, vilain petit canard de la famille, j'ai malheureusement pas compris que j'étais une menace pour le clan cherchant à suivre la voie du cœur. Ouais, J'attendais une approbation que je n'obtiendrai jamais. J'ai été oppressé par des garanties de résultats qui m'ont bloqué dans mes initiatives et m'ont fait accumuler des échecs. Aujourd'hui, je suis exclu par invisibilité. Je dois tout recommencer de zéro à 55 ans. Je suis artiste comédienne et j'ai fait le deuil de ma famille et pose des actes pour suivre mon chemin de cœur. exactement. Merci pour ce témoignage. C'est un très beau témoignage. On voit vraiment tout, hein, où en fait dans la famille, il faut faire des objectifs, il faut atteindre des trucs, etc. Alors que Sophia, elle marche en fait au cœur, à l'affect. Qu'est-ce qui me porte? Et effectivement, là, tu es vraiment en train d'être qui tu as envie d'être en étant en lien avec ton cœur et puis ton âme d'artiste. Donc, ouais, c'est un très beau parcours. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, les crimes symboliques, il y en avait avant, mais il y en a encore aujourd'hui, et c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent dans les familles. C'est vraiment ce type, merci pour l'exemple. C'est juste les moyens les manières de faire. Voilà, c'est-à-dire qu'on va Qui, pas la tuer, mais on euh, va l'exclure. Donc derrière, dans nos mémoires, en fait, ce que l'on va garder, c'est la peur de l'exclusion, c'est un sentiment parfois d'abandon, hein, puisque certaines personnes du clan ont été mises de côté, ont été invisibilisées. Et puis aussi, il y a certaines personnes qui ont une solitude existentielle. Monsieur Peluche, fils, Ovation. viens là. Et donc, c'est pour ça aussi que certaines personnes peuvent se sentir en solitude existentielle, c'est parce qu'elles sont reliées à une personne dans le clan qui a été mise de côté pour une raison ou pour une autre. Et Val, par rapport à juste avant là, qui dit c'était que des femmes, les hommes étaient alcooliques et exclus de la famille. Ah, d'accord. Oui, donc ici, on est dans des femmes fortes et des hommes faibles. Donc, comme les femmes étaient fortes, il faut absolument, elles ont pris la place de l'homme, hein. Donc, c'est objectif, objectif, il faut avancer, avancer, et surtout pas écouter ses émotions parce que sinon, on s'écroule. Donc, ouais. Chez nous, c'était la reine-mère. Et c'est génial. Si dans vos familles, vous avez des mots comme ça, la reine-mère, le général, etc., ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'emprise du patriarche ou de la matriarche était très important. Et donc, ici, les crimes d'honneur étaient vraiment
comme tu disais tout à l'heure, on faisait attention à ce qu'on renvoyait vers Mm. l'extérieur. Il y a aussi en fonction des cultures, par exemple Ouais, au ah Japon, oui. c'est très très fort. Ouais, l'honneur. L'honneur, Ouais, l'honneur, l'honneur la Chine. ouais. Ouais, Et bon, je pense c'est que dans la culture tout le asiatique, monde ouais. connaît, tout le monde C'est connaît un harakiri, non? le harakiri, ouais, Ouais, qui vas-y, signifie explique, explique. coupure au ventre, Ouais, en fait. Et bah, l'honneur est tellement fort qu'en fait, c'est la personne qui va se faire le harakiri pour, en gros, l'honneur. laver l'honneur, ne pas être déshonoré. On dirait que c'est une sorte de réparation. Ah oui, Que c'est le ça. fait de faire ça, Oui, ça ça, montre à tout le monde. ouais, enfin, ça permet de pas abîmer le clan, C'est de ça. pas éclabousser tout le monde, parce C'est qu'en ça. gros, dans cette culture-là, moi je la connais pas, je suis pas spécialisé là-dedans, mais en gros, moi ça me fait penser à ça, c'est que le fait de se suicider, en gros, ça permet de remettre à zéro, Oui, ça c'est permet ça. de dire, ok, d'accord, il a fait n'importe quoi, harakiri, ça permet de laver le Ben, clan, ça mais permet de... c'est Ça me fait exact. penser à ça. Et c'est exactement ça en fait. Ouais, C'est tout le temps, on vient nettoyer, on ouais, vient, comme tu disais, là, on vient nettoyer le clan, c'est exactement ouais. ça. Donc d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que je vous disais, ça peut aller jusqu'au meurtre. Mais par exemple, on va avoir la lapidation. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais la Hmm. lapidation, ça peut tuer. Ça peut être les coups de fouet, ça peut être, comme je disais, on rase la tête des femmes. Enfin voilà, ça peut être de plein de manières différentes où on va tuer la personne d'une certaine manière. Donc soit on va la blesser physiquement, soit on va la tuer physiquement, mais on peut vraiment faire une mise à mort en fait sociale. Ouais, je suis sûr il y a plein comme au Japon, dans différentes cultures, je suis sûr qu'il y a plein de choses comme ça qu'on ne connaît pas ou pas bien, mais en cherchant, à mon avis, Ouais, mais en Chine, c'est pareil. Par ouais, exemple, c'est de garder la face, sinon c'est du déshonneur. ouais, En Thaïlande, c'est pareil. ouais, Ils ouais, gardent tout ouais, le temps la exact, ouais, face. ouais. C'est toujours des sociétés où en fait on doit garder la face pour l'extérieur. Et par exemple, ah oui, bah moi j'ai reçu par exemple beaucoup de, enfin, pas beaucoup, mais j'ai reçu quelques japonaises quand j'avais ma chambre d'hôte. Et c'était trop marrant parce qu'une fois je reçois des petites jeunes de 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, quand elles étaient dans le salon, elles étaient super, mais alors quiet, quoi. C'était vraiment le silence. On n'entendait rien, comme ça. Et puis, quand elles allaient dans la chambre, on avait l'impression qu'elles faisaient des batailles de polochons. Elles rigolaient, elles criaient, elles se battaient, elles faisaient plein de trucs. Et en fait, c'est juste qu'à l'intérieur, on peut faire n'importe quoi, mais à l'extérieur, il faut qu'on soit complètement irréprochable. Donc c'est aussi ces cultures qui sont effectivement très sensibles à qu'est-ce que le voisin va penser de moi. Question de Martine, est-ce que les personnes qui ont été collabos pendant la guerre relèvent du crime d'honneur? Non, pour moi non, parce que ici, les personnes qui ont été collabos, elles ont travaillé pour un pays, pour une nation. Ah non, oui, enfin, euh, collabo, non, en fait, Bah, ici, on n'est disons, pas dans le clan, tu vois. ouais. Collabo, elles ont à un moment donné travaillé pour l'Allemagne, par exemple. Si tu parles pour la France, elles ont à un moment donné travaillé pour une nation, pour l'Allemagne, pour une idéologie. Après, Euh, enfin, ouais, vas-y. tout dépend de l'angle dans Ouais, lequel on se positionne. ouais, Mais si par exemple, la personne qui a été collabo vient d'une famille où ce genre de choses ne se fait pas, ou ouais, n'est pas du tout accepté, ouais. et que ça jette sur la famille une étiquette, ouais, une réputation de collabo de tout ça, je pense que ça peut... Oui, ça peut répercuter. Alors moi, je pense que ça a surtout répercuté une fois la guerre terminée. C'est-à-dire que pendant la guerre, Ah non, il y pas avait, il pendant... y a, je pense que pendant la guerre, il y avait très peu de résistants et il y avait très peu de gens qui, les autres faisaient petit poulet en quelque Ouais, sorte. Et moi, je pense que les collabos sont devenus une gêne, une grosse gênance dans les clans lorsque la après, guerre est bien terminée. sûr. Comme bah, ces femmes qui avaient eu des histoires ou qui avaient été violées par des Allemands et qui ensuite ont été punies Ouais, pour laver ouais, justement ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est une vengeance. Ouais, donc voilà, et effectivement, après, c'est vraiment, on peut se poser la question, par exemple, après
les familles, par exemple, allemandes qui ont travaillé pour le parti nazi, qui sont parties dans le sud du Brésil, en Argentine, etc., qui sont vraiment parties pour se refaire, en fait, une vie. Tu vois. Et donc, mais moi, je pense que oui, à la sortie de la guerre, ça a été un problème. Ouais. Je sais pas si certains d'entre vous, dans la famille, il y avait des collabos. Et à mon avis, c'est tu. D'accord? C'est que nous, aujourd'hui, nos générations, si on avait, on n'est pas au courant parce que c'est un secret de famille, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Souvenez-vous que les crimes d'honneur est en lien aussi avec la honte, avec l'honneur. Donc, en France, à partir du moment où les Alliés ont gagné, être collabo, c'était ouh, c'est pas bien. Donc, nous, au niveau du clan, bah, on va mettre ça sous le tapis, hein. On va faire en Ouais. sorte que personne ne sache. Et ce qu'on disait aussi ce week-end, c'est que, par exemple, donc nous, on est en Espagne et à l'école, on est en Andorre, mais à l'école espagnole qui est en Andorre, ils ne font même plus franco. C'est-à-dire que à Ouais. l'école espagnole, ils ne parlent même plus de franco. Ou c'est pas bien, voilà. Donc on Ils ont va mettre passé ça, ça on va mettre ça vraiment sous sous le le tapis, tapis, sous quoi. le tapis. Officiellement, hein, ils ont. Donc en fait, c'est un peu ces choses-là, c'est-à-dire des choses dont on a honte, au final, on va les mettre sous le tapis. Et les générations que nous sommes, en fait, on n'est plus au courant de savoir qui a été collabo ou pas. Mais par exemple, moi, dans ma famille, où les gens étaient résistants, alors là, par contre, on le sait. De génération en génération, c'est transmis. Vous voyez un peu le truc? Donc tout dépend, en fait, de la direction de l'histoire. Ouais. Je Ah ouais, dirais. c'est ça, ouais. Voilà, donc Martine a dit, j'ai connu un homme qui a été détesté toute sa vie parce que père collabo. Et la question, ce serait, est-ce que les petits-enfants aujourd'hui sont au courant que le grand-père était collabo, par exemple? Et c'est pas sûr. Comme il y a certaines familles, à cause de la Shoah, c'est dangereux en fait de dire qu'on est juif, etc. Il y a aujourd'hui des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour se protéger, on a compris dans le clan que c'était dangereux de dire qu'on était juif, etc., parce que ça a créé des morts, ça a créé des choses très terribles. Alors, pour protéger le clan, on va cacher sa religion. Et ça, c'est quelque chose qui était assez incroyable. J'avais vu une émission là-dessus. C'était incroyable, où les petits-enfants, je crois, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ne savaient même pas que les grands-parents avaient vécu la Shoah, qu'ils étaient de religion juive et tout, tellement ça avait été gommé pour qu'on mette en sécurité le clan. Vous voyez un petit peu toutes ces histoires? C'est fou. En fait, moi, je trouve ça fou parce que on est tellement imprégné de tout ça dans notre quotidien sans nous en rendre compte. Euh, donc ici, en fait, le rôle du clan, parce que bien sûr, il y a peut-être quelqu'un qui va tuer, mais il n'est pas le seul responsable, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'histoire du grand-père et enfin des deux frères. Donc le crime d'honneur, il est rarement individuel, d'accord? Il s'appuie toujours en fait sur l'accord du groupe, l'accord du clan. Et on peut bien facilement comprendre que le clan devient à la fois juge, bourreau et surtout gardien du secret. D'accord? Le clan est à la fois tout ça. Il est juge, il va décider, lui, on va le pointer du doigt, lui, il n'est pas très bien. On va lui infliger une punition et surtout, tout le monde ferme sa bouche. Hmm. Et donc, quand il se passe des crimes d'honneur, on va toujours retrouver les mêmes personnages, on va dire. On va retrouver le fameux coupable, hein, celle ou celui qui a brisé la norme, qui n'a pas été à la hauteur, qui n'a pas fait ce que le clan lui demandait. Le justicier, donc celui qui va exécuter ou qui va trancher. Et ensuite, on va avoir les témoins silencieux, qui est finalement le clan qui consent et qui se tait. Rien à voir, mais on l'a aussi dans l'inceste, par exemple. D'accord? Il y a toujours des victimes, il y a un coupable, tout le monde est au courant, de manière consciente et inconsciente, mais tout le monde se tait. Et donc, bien sûr, on va comprendre que c'est le silence collectif, hein, le silence du clan, qui va souvent être transmis de génération en génération.
Donc, les descendants, ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien normal. Ils sentent qu'ils vivent des choses pas bien normales, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Et ça, c'est lié en fait au secret du clan, parce que le clan sait, donc la vibration, l'énergie est liée, mais comme c'est non dit, ben, on sent qu'il y a un truc un peu qui est désaligné, nous en tant que descendants, mais on ne sait pas trop quoi. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Qu'est-ce qu'on peut ressentir au niveau des héritages de ce type de crime d'honneur? Bien sûr, on va avoir donc les mémoires de culpabilité et de honte. Donc, tout à l'heure, je sais plus, hein, je me souviens plus des prénoms, mais il y a quelqu'un qui nous a dit qu'effectivement, dès qu'on lui disait quelque chose, elle se sentait coupable Mm. alors qu'elle avait rien fait. D'accord? Donc, c'est ça, hein, c'est de se dire, oh là là, si on commence à m'accuser de tel truc, je suis cuite, quoi. Euh, Ensuite, on va avoir les difficultés à s'affirmer. Donc, si je me montre, par exemple, je risque d'être punie. Le besoin aussi d'être parfaite, alors pas parfaite par rapport à nous-mêmes, mais d'être parfaite par rapport à ce qu'attend de moi le clan, la famille, pour ne pas faire honte au clan ou à la famille, d'accord? C'est vraiment très important parce que, euh, je sais pas, vos parents, ils vous ont peut-être déjà dit, oh là là, mais quand tu t'habilles comme ça, tu me fais honte, ou oh là là, quand tu parles comme ça, tu me fais honte, d'accord? Ouais, ça Vous avez déjà c'est entendu. classique, ça. Et donc, comment vous vous sentez? Ouais. Comment vous vous sentez quand vos parents vous disent, oh là là, quand tu fais ça, tu me fais honte. Tu l'as eu, toi? Non, mais je l'ai déjà entendu. Moi, j'ai pas de souvenir. Mm. J'ai pas de Mais c'est souvenir. des choses qui J'ai résonnent, en tout déjà, cas. ouais, j'ai déjà entendu ça. Ouais. Mm. Ensuite, bien sûr, c'est un sentiment d'illégitimité lorsque vous commencez à vous sentir libre, quand vous commencez à vous sentir heureuse, aimée. Ah ben non, parce que si je suis trop heureuse, si je suis trop libre, alors que va penser de moi le clan? T'as dit culpabilité, honte. Est-ce que ça a un lien avec les 5 blessures fondamentales? Oui, en fait, c'est juste que la culpabilité, la honte, ce sont des sentiments, des émotions qui sont complexes, qui sont plus difficiles. Par exemple, la peur, la joie, je ne sais pas si je vais retrouver. Alors là, on n'est pas dans les blessures, mais c'est plus des émotions, en fait. La culpabilité, la honte, ce sont des émotions. Donc, je ne sais pas si certains vont pouvoir m'aider. Donc, tout ce qui est joie, peur, euh, je sais, les filles de la formation le savent. Bon, bref, il y a 4 émotions basiques en fait que n'importe quel humain. C'est-à-dire, ils ont observé que l'on habite en France, en Chine ou dans une tribu reculée, on va toujours retrouver ces 4 émotions-là. Donc, c'est pour ça que c'est des émotions qui sont simples. La culpabilité, la honte, ce sont des émotions qui sont plus complexes. Donc, il faut aller voir. Ah, merci Martine. Voilà, les filles de la formation pro le connaissent par cœur. Colère, c'est Tristesse. colère, Ouais. ouais, colère, joie, peur et tristesse. Voilà, c'est les 4. Ça, c'est les émotions simples que n'importe quelle personne dans le monde peut ressentir. Et ensuite, effectivement, on a des émotions plus complexes comme la culpabilité, la honte. Donc, derrière la culpabilité et la honte, derrière, bien sûr, on peut aller chercher certaines blessures. On peut aller chercher certaines blessures. Retour de Lauriane. Super Ouais, intéressant. Ce week-end, j'ai fait un soin alchimique pour me libérer des loyautés familiales. Et la loyauté qui est ressortie, c'est ne pas faire honte au clan. mais c'est parfait ça, avec notre sujet. Et surtout, c'est que Lauriane, je pense que c'est toi, hein, parce que je réponds à tellement de messages. Mais Lauriane, en fait, elle m'a dit, mais j'ai fait le soin, mais j'ai rien compris au soin. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui est ressorti, parce que ça correspondait pas du tout à ma demande initiale. Et en fait, bah, c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc, ne pas faire honte au clan, mais c'est génial ça. Et vous êtes au top, hein. Merci. Peur, joie, tristesse et colère. Quand j'aurai besoin de vous, je vous appelle. Voilà. Et aussi, ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans notre manière, notre comportement qu'on peut avoir, c'est des peurs paniques du conflit. C'est-à-dire, on va pas oser se mettre en conflit parce que, par exemple, avec l'histoire donc des 2 frères, là, avec l'histoire du grand-père, où ils étaient en conflit, ça se termine quand même en meurtre. Donc, on va éviter de se mettre en conflit avec les gens du clan, hein, ou on va éviter de dire notre vérité.
Alors, ici, on va vraiment aller voir quoi chercher dans votre arbre et comment ça peut prendre forme dans votre vie d'aujourd'hui. Ouais, ma mère disait toujours à ma fratrie, ne me faites pas honte, surtout. Ouais. Ouais. Et la question pour toi, Nathalie, c'est euh, si tu es maman, est-ce que tu as eu peur que tes enfants te fassent honte? Ouais, Olga, elle dit, je ressens souvent de la culpabilité dans des situations que je ne comprends pas et je comprends pas pourquoi. Il faut peut-être aller chercher vers ce style, en fait, vers le clan. Comment le clan a été drivé. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui a pu vous arriver et qui fait que on peut aller chercher dans l'arbre des crimes d'honneur? Il y a de la violence psychologique qui est faite par le clan. Par exemple, on va vous rejeter, on va vous mettre de côté, on va faire en sorte de couper le lien, que ce soit vous ou quelqu'un de la famille. Mais en tout cas, vraiment, quand il y a des histoires comme ça, c'est tout le clan souvent qui se retourne contre vous. Et donc, il n'y a plus personne qui vous appelle, il n'y a plus personne qui prend de vos nouvelles. Et puis après, il peut y avoir donc des dénigrements publics. Hein, par exemple, en famille, on va dire, ah, mais de toute façon, elle est comme ci, elle est comme ça, elle fait pas partie de notre clan, elle est tellement bizarre, etc. Donc, ça va être aussi un dénigrement entre les personnes du clan où on va se conforter pour dire que cette personne, au final, voilà, elle n'a rien à faire chez nous parce qu'elle est trop différente de nous et qu'elle ne respecte pas certaines règles du clan. Je pense que, par exemple, ça peut encore arriver aujourd'hui pour les personnes qui disent à leur famille qu'elles sont homosexuelles, ou je pense que ça peut vraiment arriver, ou par exemple des personnes qui disent, bah non, je ne vais pas suivre, comme tu disais, le même métier que tout le monde, moi je vais faire ça, et on la met de côté. Euh, Moi, j'ai pas trop, c'est pas ce truc-là, mais tu vois que nos choix ne sont pas validés. Les choix qu'on peut faire avec Mathieu, pour certaines personnes dans la famille, ne sont pas du tout validés et même attisent la jalousie. Hein, c'est ça aussi derrière qui peut se Mhm. passer. C'est à partir du moment où une personne du clan décide de faire différemment du clan, ça peut attiser la jalousie dans le clan. Parce que lui, il a osé vivre sa propre vie, lui, il a osé faire différemment du clan, il a osé se libérer de loyauté. Donc, moi, j'aimerais faire la même chose, mais je ne peux pas. Donc, ça attise de la jalousie. Que l'on communique avec les morts, voilà, rejet, voilà, exact. Donc ça, vous voyez, ça peut être plein de raisons différentes. Ici, ça va toucher, par exemple, par rapport à Nathalie, ça va toucher le spirituel, ça va toucher les croyances. Du style, dans son clan, c'est sûrement, mais non, on ne peut pas discuter avec des morts, c'est pas possible. Et puis, ça peut toucher à la mort, et donc la mort, ben non, nous, dans le clan, on vous préfère ne pas regarder. Euh, Il y a des vengeances symboliques. Alors ça, vous pouvez en trouver beaucoup, les vengeances symboliques. C'est par exemple avec les héritages. C'est-à-dire, vous avez des personnes, des parents qui vont dire, moi, si c'était possible, tu ne recevrais rien. Et ils vont faire en sorte que la personne puisse recevoir le moins possible. Donc ici, c'est une vengeance symbolique. Donc il y a plein de types de vengeance. Hein. C'est par exemple, vous avez quelqu'un de la famille qui est dans le caca, elle va demander de l'aide et il n'y a personne qui va venir l'aider. Ça peut être des choses comme ça. Par rapport à héritage, Ouais, Véronique, suite à conflit héritage, ma sœur m'a exclu, coupure de lien et mensonge dans le clan de mon père. voilà. En revanche, le clan de ma mère m'a soutenu, comprenant que j'étais victime. Est-ce qu'il y a un crime d'honneur à chercher? Ben, déjà, la première chose que j'irai faire, c'est tout ce qui est en lien avec les héritages. Comment se sont passés les héritages dans tes lignées. Ensuite, j'irai voir quelles sont les relations entre les femmes et notamment entre les sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé entre les sœurs pour qu'il y ait... parce qu'en fait, c'est ta sœur qui a coupé. Pour toi, c'est ta sœur qui t'a mis de côté et qui a ensuite raconté des choses sur toi. Tu vois, j'irai voir des conflits entre sœurs. Et, et ici, on voit qu'il y a 2 parties. Il y a une partie qui t'a soutenu, puis une partie qui a cru au mensonge de ta sœur.
Donc, c'est vraiment, tu vois, des histoires où le clan est divisé en deux. Angélique, oui, mon frère est gay et quand il a fait son coming out, mon père a eu du mal à l'accepter. Il avait honte, surtout que sa famille le découvre. Ouais, c'est ça. Donc après, je sais pas ce qu'il a fait, ton père, mais on dirait qu'au final, il a accepté. Et le fait qu'il accepte, on n'est pas dans le crime d'honneur. C'est plutôt s'il avait renié son fils, s'il ne voulait plus voir son fils. Là, on peut être dans le lien du crime d'honneur. Ouais, voilà. Lauriane, mon grand-père a été déshérité de sa propre mère. D'accord? Donc, il y avait sûrement un motif derrière, mais c'est une vengeance symbolique et donc on peut le relier peut-être plus haut à des crimes Mm. d'honneur. Il est pas assez bien pour recevoir ou il n'a pas suivi la loyauté de la famille pour recevoir quelque chose comme ça. Evelyne a dit, quand on n'a pas le contact avec la famille, comment on peut savoir ce qui s'est passé? Bah, déjà, c'est d'écrire pour toi-même, c'est-à-dire de ressentir qu'est-ce qui est en lien avec aujourd'hui. Par exemple, dans tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a des choses qui se répètent? Est-ce qu'il y a des choses, effectivement, est-ce que tu observes de la violence psychologique qui est donnée par ton clan? Est-ce que tu vois des vengeances symboliques? Donc, ça veut dire, ça donne des informations. Et ensuite, quand tu fais les soins alchimiques de la formation, donc se libérer des blocages du transgénérationnel, tu peux recevoir en fait intuitivement des informations parce que tout ce qui te concerne, tu as déjà les informations à l'intérieur de toi. Il suffit d'activer en fait ces informations-là. C'est ce qu'on a eu comme retour tout à l'heure par rapport au son alchimique qui avait été fait, Ouais, que c'est quelque chose qui n'était pas du tout attendu, qui remonte. ouais, c'est ça. Et ça arrive souvent, ça. Ouais, ça arrive très souvent. Donc ensuite, bien sûr, dans notre quotidien, dans notre vie d'aujourd'hui, ce qui va être en lien avec, qui va avoir la même connotation, on va dire, que les crimes d'honneur, c'est les expulsions des différents. Donc les personnes qui vont avoir une orientation sexuelle différente, qui vont avoir des choix de vie différents, qui vont avoir une réussite qui peut être trop visible alors que dans la famille, il fallait que tout le monde se terre. Voilà, donc c'est dès qu'il y a une différence, il peut y avoir une exclusion parce qu'on est différent. Et donc ça, c'est lié à l'héritage en fait du crime d'honneur. Euh, et ensuite, on peut aussi avoir des violences qu'on va retourner contre soi-même, c'est-à-dire avec des autosabotages, des hontes de réussir, des auto-exclusions. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'était intéressant là dans le message que j'avais lu, où en fait, ah non, c'était elle, c'était la sœur qui l'avait rejeté. Mais nous, on peut se mettre aussi en retrait, d'accord? Donc on peut s'auto-exclure en se disant, mais en fait, moi, je fais pas partie de ce clan, machin, et donc on va se mettre de côté. Donc on va s'auto-saboter par rapport à son clan. On peut avoir donc la honte de réussir, donc on va jamais oser réussir parce que peut-être que la réussite, c'est pas quelque chose de bien vu, voilà, enfin tous ces genres de choses. Donc ici, ça va être nous qui nous violentons. Ouais, violentement. Voilà. Voilà. Donc le but, en gros, de ces formes modernes de crimes d'honneur, c'est de protéger le clan de la honte, de la différence et de la vérité. Donc c'est pour ça que nous, on appelle souvent les personnes qui font du transgénérationnel les moutons noirs, parce que les moutons noirs, ils sont à la recherche de la vérité. Et donc le clan, lui, il n'est pas très fan des histoires de vérité. Donc, on peut ne pas répondre aux questions. Euh, Elle Mm. n'est pas là, mais il y a une personne, par exemple, de la formation pro, c'est fou ça. C'est que elle demande à sa mère, oui, est-ce que tu peux me donner des informations sur Trucmuche et Trucmuche dans la famille? Et puis sa mère, elle lui dit non, je te donnerai pas les informations. Et puis, je crois que c'est en discutant avec son cousin ou quelque chose comme ça, elle a, elle a sa, elle a sa, donc son cousin lui dit, mais ta mère, elle veut pas te parler de ton histoire et de Trucmuche, etc. Va sur le site internet, etc. Elle a mis toute l'histoire. Et donc, elle était sur le cul
Parce qu'elle s'est dit, alors ma mère ne veut pas répondre à mes questions, mais par contre, elle a mis tout l'arbre généalogique avec les dates, les prénoms, etc., visible auprès de tout le monde. Donc elle y est Ouais, allée, elle est allée sur le site, elle a elle a pris son récupéré abonnement toutes les et infos. elle a récupéré toutes les infos. Ouais. Donc c'est vraiment très particulier. Et vous voyez qu'on est toujours dans le clan. On cache les choses à l'intérieur du clan, mais par contre, on est OK de les exposer à l'extérieur, C'est très quoi. bizarre. C'est très bizarre. C'est bizarre. Là, du coup, c'est même pas très cohérent. Bah, c'est pas cohérent du tout. En Ouais. fait, pour moi, c'est de la prise de pouvoir. C'est-à-dire la mère, elle a des informations et en fait, elle fait une prise de pouvoir sur sa sœur, Mm. sur sa fille, pour ne pas lui donner les informations. Ça s'appelle de la prise de pouvoir. Surtout quand elle le met à l'extérieur, parce qu'après, il faut comprendre qu'il y a des gens qui n'aient pas envie de dévoiler les, les secrets, qui n'aient pas envie de dire certaines choses parce qu'ils ont honte, en fait, parfois de ce qu'ils ont fait, etc. Mais ça reste à l'intérieur de la personne. Là, quand la personne dit est-ce que tu peux me parler de l'histoire et puis que sa mère, elle lui dit non, puis qu'en fait, elle a tout mis en extérieur, c'est quand même très particulier et pour moi, c'est de la prise de pouvoir. Euh, Alors, est-ce qu'il y a des retours? Ouais, question d'Anne-Marie. Une personne déshonorante peut-elle être exclue à la fois par le clan paternel et le clan maternel? Ah oui, bien Bah oui. sûr. Parce que si tes parents ils t'ont rencontré et que tous les deux ont bien été loyaux par rapport à leur clan, les deux clans ont les mêmes valeurs. Donc, si toi tu ne respectes pas une valeur, ça va choquer les deux Ouais. clans et c'est les deux clans qui vont t'expulser. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a de la variété, c'est-à-dire quand les deux clans ne sont pas identiques sur certaines valeurs, ce qui fait que pour le descendant peut un peu jongler Mm. sur ah mais oui mais dans le clan Trucmuche ils font comme ça ou dans le clan Trucmuche ils font comme ça. Donc moi j'ai le droit de le faire. Donc ça peut apaiser certaines choses. Mais effectivement, quand les clans se ressemblent, donc quand les parents ont bien fait leur job de loyauté, on va dire, eh bien, ils vont se retrouver avec les mêmes valeurs. Et donc, l'enfant, il n'a pas trop le choix que de respecter les valeurs des deux lignées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, si vous avez envie d'aller, on va dire, enlever les nœuds des crimes d'honneur qui sont aujourd'hui de manière moderne dans vos vies, eh bien, vous pouvez donc commander la formation Se libérer des blocages du transgénérationnel, donc et avoir donc les 6 masterclass et les 6 soins alchimiques. Par rapport aux formes modernes des crimes d'honneur, moi je vous invite à faire le soin numéro 1, donc qui est en lien avec les nettoyer les liens de souffrance. Également le soin numéro 2 qui est en lien avec la légitimité. Le numéro 3, non, le numéro 4 plutôt, qui va être se libérer des loyautés familiales. Et pourquoi pas le 5 avec se détacher des prédestinés. Donc il y a au moins, finalement, je me suis trompée, non, au moins 4, oui, il y a au moins 4 soins alchimiques et masterclass qui peuvent vraiment vous intéresser par rapport au sujet qu'on a vu aujourd'hui pour aller comprendre ce qui s'est passé et comprendre à qui et à quoi vous êtes reliés par rapport au crime d'honneur, même si aujourd'hui vous vivez la manière moderne des crimes d'honneur. Euh, voilà, oui, j'ai oublié de le dire, mais parce que vous avez l'habitude, sur le côté, si vous êtes sur un ordinateur, il y a un bouton vert et il suffit de cliquer dessus. Et si vous êtes sur un ordinateur, il Sur faut... un téléphone portable. Oui, merci. Il y a un petit message off, ouais, off, et il faut cliquer sur le bouton vert pour pouvoir accéder oui, à l'offre, puisque là, ce soir, je pense jusqu'à 23 heures, vous avez moins 50% de réduction sur la formation. Voilà. Et donc, comment se libérer des mémoires de crimes d'honneur? Bien sûr, vous pouvez faire la formation Se libérer des blocages du transgénérationnel, et là, vous avez la totale. Mais déjà, ce qu'on vient de faire ici, ça a permis en fait de mettre en lumière certaines histoires, ça fait remonter certaines sensations, certaines vibrations. Donc ça, c'est très intéressant. Le but aussi, mais c'est ce que l'on fait dans les soins alchimiques, c'est de remplacer la peur du clan, donc la peur de perdre le contrôle, la peur d'avoir honte, la Mm. peur que telle personne du clan ne soit pas à la hauteur, etc. Donc de transférer cette peur en, euh, en amour. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans les soins alchimiques. Et puis, bien sûr, de travailler avec la réconciliation du clan. Et c'est ce que l'on fait aussi dans les soins Ouais, alchimiques. de mettre en paix le système. Ouais, de mettre en paix le système.
Est-ce que tu veux faire un partage d'écran ou Oh, non, je pense que vous avez ça l'habitude. Si marche? vous voulez commander votre rapport, je vais y arriver. Si vous voulez commander votre programme Se libérer des blocages du transgénérationnel, il suffit de cliquer sur le bouton vert et ensuite de cliquer sur le bouton rose pour avoir les 50% de réduction. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que vous voyez en fait le lien entre les crimes d'honneur où au départ vous vous dites mais pourquoi il nous parle des crimes d'honneur? C'est quoi le rapport? Et puis réellement ce qui se passe aujourd'hui dans notre clan, dans notre vie, où on a finalement des formes modernes en fait de C'est crimes ça, ouais. d'honneur. Bien sûr, on n'est plus en train d'être lapidé, on n'est plus en train d'être tué normalement, même si ça arrive, hein. En tout cas, plutôt En tout cas, c'est interdit en France. voilà, dans ce secteur géographique. Voilà. Et parce que c'est interdit hein, en France, hein, tout simplement. Je dis pas que ça n'arrive pas, Mm. mais en tout cas, c'est interdit. Et voilà. Adeline, peut-on trouver des personnes comme vous pour se libérer de toutes ces problématiques, libérer son esprit et son corps quand il y a eu des dégâts suite à ces conflits transgénérationnels? Oui, c'est la formation Se libérer des C'est blocages du transgénérationnel. Ça sert à ça. Amira, oui, ça me paraît énorme. Ouais, Amira, je suis sûre, hein, dans ta famille, il y a des trucs. Delphine, le mot crime d'honneur est fort. Oui, bien sûr, hein. De toute façon, le mot crime, hein. Crime de base, c'est quelque chose qui est très fort. Et en même temps, nous, dans le transgénérationnel, c'est intéressant de mettre le crime d'honneur parce que c'est vraiment le crime qui est lié au clan. Donc, il y a pas plus de crimes liés au clan. Et vous avez bien compris que crime d'honneur, c'est pas forcément la mort, hein. Ça peut être la lapidation, ça peut être le rejet social, ça peut être l'exclusion du clan. C'est pas que la mort, hein, derrière. C'est plein, ça peut prendre plein de formes différentes. C'est tout ce qu'on a vu là. Nadine, en présentiel. Toi, tu fais pas en présentiel. En présentiel, comment se nomment ces personnes qui peuvent aborder ces sujets? J'ai pas compris la question. Alors, Euh, Laetitia, elle dit, mais si on n'est pas tué, peut-on attraper une maladie et en mourir? Pour moi, en fait, le corps est le dernier, on va dire, la dernière manière d'exprimer quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, euh, donc oui, ça peut. Après, je sais pas le contexte que tu y mets derrière, mais bien sûr, si au final ta famille ne te tue pas, mais qu'elle t'exclut, ça peut vraiment créer de la tristesse, de la colère, de c'est quelque chose l'incompréhension, qui est mal etc. vécu. Oui, bien sûr, Voilà. mais d'être exclu par le clan, c'est jamais bien vécu en fait. Mm. C'est pour ça que c'est une mise en paix, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en paix votre clan, même si vous ne parlez plus aujourd'hui à votre père ou à la branche maternelle, peu importe. Tout le travail du transgénérationnel est justement de travailler d'un point de vue émotionnel et énergétique sur nos lignées. Et c'est pas parce que on ne parle plus à une partie de notre famille qu'on ne peut pas apporter en fait une paix et une guérison. C'est ça qui est important. Et on n'est pas obligé de reparler en fait à la personne. C'est tous les aspects d'ailleurs qu'on voit dans le pardon, où quand on parle de pardon, le but c'est pas derrière de se taper dans le dos et d'avoir des super discussions. Le pardon, c'est tout simplement reconnaître en fait ce qui s'est passé, de voir un cran plus haut, donc d'un cran plus spirituel, les deux âmes, l'événement, Mm. et de se dire ben ça s'est passé comme ça, que tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait et que ben, ça fait partie de la vie. Euh, donc ça, c'est tout le travail en fait de pardon. Et le pardon n'oblige pas en fait à reparler à la personne ou n'oblige pas à, euh, je sais pas, à devenir les meilleurs potes du monde, hein. Pas du tout. On peut très bien être dans le pardon sans jamais avoir parlé à la personne. C'est pour soi le pardon, parce que lorsqu'on reste en colère contre une personne, en fait, on se fait du mal à soi-même. C'est pour ça que le pardon est très important. Donc, même si aujourd'hui, il y a par exemple des personnes qui vous ont
touché ou une personne de la famille qui vous a exclu ou qui vous a jugé, ça vous a fait du mal, bah, c'est important en fait de ne pas rester sur rogner votre os, etc. Parce que ça ne va pas vous faire avancer dans la vie et c'est en train de se retourner contre vous parce qu'en fait la colère, l'autre elle l'entend pas en fait, hein, mais vous l'entendez et vous la vivez dans votre corps. C'est pour Et ça que quand on avait abordé l'année dernière, je crois, le pardon, ouais, on s'était rendu compte que c'était quand même beaucoup plus complexe ouais. que ça, que pas mal de personnes Oui, parce que ne comprenaient pas. c'est un vrai c'est un vrai chemin. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Mathieu, c'est qu'avec un de mes ex, c'est du conflit en permanence. Et ça me cause ben, parfois du stress, ça me cause parfois des incompréhensions surtout. Et en fait, je disais justement avant qu'on prenne le live, parce que il s'est passé quelque chose, et je disais à Mathieu, mais en fait, lui, je ne lui en veux même pas, en fait. Je lui en veux même pas. Et parce que je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je vis aujourd'hui. Et je sais aussi son mal-être à lui, en fait. Je sais que Ah si ouais. lui fait tout ça, c'est qu'il est dans un mal-être extrême. Et que bah, c'est comme ça, en fait. Et je disais à Mathieu, je ne lui en veux même pas. Je suis même pas en colère. Je ressens pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire, c'est assez neutre parce que je sais là où je vais, je sais qui je suis, je sais ce que je vis, je sais les choix que j'ai faits. Et puis, bah, ça, c'est quelque chose qui est dans ma vie, et puis c'est comme ça. Mais et j'ai pas de colère en fait contre lui, quoi. J'ai pas de. Je pourrais rien y faire en fait. Mm. Je peux rien y faire. Donc, dans une relation, vous êtes toujours deux. Et le problème, c'est que vous maîtrisez pas en fait l'autre, la manière dont il va réagir. Ça, vous le maîtrisez pas. Par contre, vous, ce que vous maîtrisez, c'est comment moi je vais réagir et comment je vais ben, vivre les choses. Donc, comment je fais pour vivre au mieux les choses qui m'arrivent, même quand c'est pas des trucs GG. Et c'est vraiment un positionnement, c'est vraiment une capacité en fait cognitive à, à voir les choses en fait sous différents angles et puis d'un maximum se mettre en paix sur tout ce qui peut se passer. Voilà. Ouais, c'est bien résumé, bien clôturé. Bah, je peux pas dire que ça m'atteint pas, parce que bien sûr, à chaque fois qu'il y a des rebondissements, ça peut me décaler. Mais en fait, c'est juste que je mets très peu de temps pour me recaler au bon endroit. En fait, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que, par exemple, ce que je vis donc avec un de mes ex, euh, bien sûr que ça me décale. Mais le but, c'est de savoir, enfin plutôt l'info, c'est de savoir pendant combien de temps je vais rester décalée. Et aujourd'hui, c'est hors de question en fait que je reste décalée plus d'une heure et que je me recolle. Et par exemple, aujourd'hui, bah là, ce soir, je suis avec vous, je suis pleinement avec vous. Et c'est ça, en fait, moi, ma vie aujourd'hui, elle est ici, elle est avec vous, elle est avec Mathieu, etc. Elle est pas ailleurs. Et peluche. Et Monsieur Peluche qui n'est pas là. C'est juste là. Donc, ah, il est juste là. Donc, voilà, donc c'est. Parce qu'en fait, si je disais que ça m'atteint pas, ça veut dire que je serais un robot ou un sociopathe, quoi. Et bien sûr que sur l'instant, ça me décale, ça me touche. Mais ensuite, je sais tout de suite, en fait, revenir au bon endroit et reprendre ma boussole qui indique le nord. Et ça, c'est un véritable travail que j'ai appris aussi avec le temps à, à me recaler le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, c'est un choix. Je peux rester bloquée dans le truc pendant des heures et des jours et des semaines, comme je peux décider que ce truc-là, c'est un fait sur lequel je n'ai pas d'action, et donc revenir dans ma vie, revenir au bon endroit et me dire, bah là, voilà, plus important, c'est le live que j'ai là avec les divines. Je fais ce que j'ai à faire, bing, bing, bing. Vous voyez? Euh, Ouais, voilà, pardonner pour soi et souhaiter le meilleur pour l'autre, c'est parfait, c'est bien résumé. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si c'est le processus de détachement. Je pense que c'est surtout quelque chose qu'on apprend avec le temps et la sagesse. Et surtout la compréhension qu'on ne peut rien faire. En fait, quand on est en relation, on est à deux. Donc, vous maîtrisez pas l'autre. Et à partir du moment où on a compris ça,
et que par contre, bah, nous, on peut choisir nos pensées, on peut choisir nos actions, on peut choisir notre vie, bah, ça nous redonne en fait pouvoir. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on a le pouvoir. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon pour, est-ce qu'on peut clôturer cette masterclass? Parce que, en tout cas, dites-moi si finalement ça vous a parlé, si ça vous a apporté des ding 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 par rapport au crime d'honneur. Euh, voilà. Et puis oui, et comme SweetSheet me le rappelle, donc vous pouvez cliquer sur le bouton vert avant que je vous donne le résumé, parce que j'ai oublié de vous dire, mais je vais vous donner un résumé. Donc avant que je vous donne le résumé, donc vous pouvez cliquer sur le bouton vert pour pouvoir télécharger donc le lien pour avoir les 50% sur le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel. Et pour ce sujet en fait des crimes d'honneur, il y a au moins 4 soins alchimiques qui peuvent être vraiment bien à faire pour avancer sur ce sujet-là. Et après ça, je vais vous donner donc suite, pas tout de suite, encore une minute pour celles qui veulent cliquer sur le bouton vert et s'offrir le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel. Et ensuite, suite va vous mettre donc le résumé que vous pourrez télécharger, imprimer, etc. Véronique, je sais que je vais devoir travailler en soins chimiques. Nathalie a dit oui, c'est ça, j'ai appris comment avoir le pouvoir. Merci, bonne soirée. Ok, cela me parle beaucoup. Super masterclass comme d'habitude, Amira. Merci d'être là à chaque fois. Je ne sais pas ce que je vais devoir travailler en soins chimiques. Laisse venir. Je sais ce Ah, que je sais. Ah, d'accord, ok. c'est le commentaire que Ok, j'ai. ok, pardon. Ouais. Alors, Pascal, oui, ça me parle, mais j'avais jamais envisagé les choses sous cet angle étrange. Oui, parce qu'en fait, les crimes d'honneur aujourd'hui, ça n'existe plus. En fait, pour nous, c'est très lointain, hein. Ça se passe dans d'autres pays, et puis surtout, ça, voilà, c'est un mot qu'on utilise très peu et qui pourtant est très présent dans notre mémoire Ouais. transgénérationnelle. Je ne sais pas si tu lis. Oui, mais c'est comme tu veux. Bah, Vas-y, tu sais, vas-y, tu m'as dit vas-y. qu'il faut attendre pour mettre le Ah résumé, oui, donc moi mais non, mais de lire, j'attends le top. non, mais de lire Ça je marche. t'entends. Lily, merci encore une fois. J'ai beaucoup appris ce soir. Merci pour le temps que vous nous accordez. Ce soir, des choses auxquelles je ne pensais pas m'ont sauté à la figure. Ok. Véronique, excellente initiative, c'est résumé. Merci, merci. Martine, super masterclass. Merci pour cet échange sur un sujet aussi complexe. Je vais laisser infuser. Hmm. Laetitia, je vous souhaite une bonne soirée à vous et merci pour cela. Je suis déjà inscrite pour la prochaine masterclass. Ah bon? Ah oui, bah c'est de jeudi. Jeudi soir, on se retrouve en fait pour l'amour. Je pense que c'est pour ça. Sophia, merci, ce point de vue me parle beaucoup. Nathalie, la prochaine masterclass, c'est quelle date? C'est jeudi, mais en fait, c'est sur l'amour, mais ce ne sera pas traité sous l'angle Du du transgénérationnel. transgénérationnel. Ça va être traité en fait sous l'angle de la rencontre amoureuse, du couple amoureux, et puis des blessures, des 5 blessures. Dominique, j'ai l'impression que tout me concerne et je ne sais pas par quel bout commencer. Fais ploum ploum, et ce sera le bon. Non. Parce qu'en fait, on arrive toujours au même endroit au final. Ok, alors suite va vous mettre le bouton vert pour télécharger le résumé. C'est vrai que j'en ai pas parlé au tout début de la masterclass, j'ai oublié. Donc vous pouvez télécharger le résumé. Vous allez recevoir un email où vous allez pouvoir avoir accès au résumé de la masterclass de ce soir. Voilà, et il suffit de cliquer sur le bouton vert si vous êtes sur un ordinateur ou en dessous si vous avez un téléphone. Voilà, Voilà. on vous laisse un petit peu de temps pour cliquer. Et puis ensuite, comment assister à la séance de jeudi. C'est dans les emails. J'ai envoyé un email aujourd'hui et ensuite vous allez recevoir un email mercredi, je crois. Je suis un peu en Ouais, décalage. la veille, ouais. Donc regarde dans tes emails et aussi ça sera marqué sur le site internet. Ouais, tout en haut. Ouais.
Ok, tout le monde a récupéré Le son résumé? résumé. On peut quitter. En tout cas, merci d'avoir été présente, d'être toujours aussi active. Au moins, ça permet d'avoir plein d'exemples. Donc, c'est vraiment chouette.